Bonjour Marie. Donc, bonjour Cécile, j'aurais aimé savoir les différences qui pouvaient exister entre le yin yoga et le yoga restauratif. Ouais, c'est une super question parce que je crois qu'il y a énormément de personnes qui se posent cette même question. En tout cas, on me la demande souvent. Et c'est vrai que c'est un peu confondant en fait ces deux yogas qui sont pour moi des yogas de la lenteur, donc ils se ressemblent extrêmement, mais pourtant l'intention est radicalement différente. Alors, quand on pratique le yin yoga, il y a vraiment une intention de stimuler et de renforcer les tissus yin. Et pour cela, on a des sensations dans les postures. C'est ça qui va nous indiquer qu'en fait, on est en train de travailler sur un tissu, mais aussi en termes énergétiques sur un méridien. Donc, dans le yin, on cherche des sensations dans les postures. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre physique et énergétique qui se passe et on recherche la sensation. Alors, pas de douleur, mais on recherche la sensation. Dans le yoga restauratif, c'est un yoga, comme son nom l'indique, qui cherche à restaurer le système nerveux, en fait. Et on fonctionne sur deux systèmes autonomes. On a le système sympathique et parasympathique. Donc, le sympathique, c'est le système de défense s'il y a besoin d'agir, donc le système de réaction face au stress, celui qui nous met en action. Et c'est un système qui fonctionne très vite en moins d'une seconde. En fait, il se met en place. C'est très instinctif et heureusement parce que s'il y a une tuile qui va nous tomber sur la tête du toit, il faut qu'on réagisse sans penser pour pas se prendre la tuile sur la tête. Donc, il est important. Mais en fait, dans nos sociétés, on fonctionne beaucoup, trop souvent sur ce système-là à cause du stress chronique au travail ou le stress qu'on se crée dans nos vies. Et on manque du système parasympathique, le système de restauration et de repos. C'est un système hyper important parce que c'est quand on est branché sur ce système que tout ce qui prend du temps dans le corps se fait, c'est-à-dire la digestion, la croissance, la réparation, la fertilité. En fait, tous les systèmes profonds en nous va dépendre du système parasympathique. Donc le yoga restauratif, il va vraiment s'intéresser à créer les conditions de la détente pour favoriser l'installation du système parasympathique. Donc dans les conditions de la détente, il y a d'abord l'obscurité. Donc on va pratiquer avec quelque chose sur les yeux, un foulard ou les caches-yeux de yoga. On va pratiquer dans une chambre ou une salle, en tout cas, qui est assez chauffée. Il faut vraiment avoir chaud, pas trop chaud, mais en tout cas, le froid stimule le système sympathique. Donc, on va faire attention à la température de la salle où on pratique. On va rester longtemps parce que pour que le système nerveux passe dans le système parasympathique, il faut au moins 15 minutes. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais pour le système sympathique, c'est moins d'une seconde. Donc, on est sur des systèmes très différents. Et enfin, on va rester donc dans une sensation de sécurité. Donc, les supports sont ultra importants dans le restauratif parce que on a besoin de se sentir en sécurité pour rentrer dans ce système nerveux. Alors, le fait qu'il faille 15 minutes pour passer dans le système parasympathique, ça fait qu'en fait, les postures restauratives, on va les maintenir plus longtemps que les postures de yin. Bien que dans le yin, déjà, on maintienne les postures 3 à 5 minutes, mais dans le restauratif, on va maintenir, le shavasana, il est maintenu 20 à 30 minutes. Et, et c'est là, en fait, où les gens commencent à confondre, et c'est tout à fait naturel de confondre le yin et le yoga restauratif, parce qu'il y a ce temps qui est long, puis l'utilisation des supports. Mais le temps long en restauratif, il est beaucoup plus long que ce qu'on utilise dans le yin. Et en plus, l'utilisation des supports dans le yin, il est fait pour trouver la sensation juste, alors que dans le restauratif, le support, il est utilisé pour enlever toute sensation. Parce que à partir du moment où il y a une sensation, il y a un stimulus sur le système nerveux et on ne peut pas passer dans le système parasympathique. Donc, et je crois que voilà, tous ces mots, toute cette théorie, elle est importante à comprendre, mais le jour où on fait un shavasana restauratif qui dure 20 à 30 minutes, l'état qu'on expérimente, c'est un état très particulier qui n'est pas le même que l'état qu'on peut avoir après une pratique de yin yoga. Parfois, après l'yin, d'ailleurs, j'ai des gens qui en témoignent d'avoir une émotion forte, pas forcément agréable ou quelque chose qui les remue.
Alors que dans le restauratif, c'est pas possible parce que quand on travaille le restauratif, on a créé les conditions à la détente, donc on est forcément détendu. Donc voilà un peu comment je pourrais au mieux expliquer la différence de ces deux yogas, mais ils vont très bien ensemble. Moi, j'aime beaucoup dans un séquençage de Yin d'utiliser des postures restauratives justement pour ajouter ce travail sur le système nerveux qui est intéressant. Très intéressant. Et du coup, un élève ou moi-même, comment je fais pour savoir quel va être le yoga qui sera bien pour moi? Parce que le yin, il apporte quand même cette détente et ce relâchement qu'on retrouve aussi dans le restauratif. Donc, du coup, moi, je vais pas vraiment savoir vers où aller. Donc, voilà. Je crois que les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que moi, en tout cas, dans ma pratique, ça m'arrive de faire du yin. Et puis, quand j'éprouve beaucoup de stress ou une forte fatigue, je vais plus m'orienter vers le restauratif parce que je sais que j'ai besoin de restaurer quelque chose, parce que je suis trop active ou il y a trop de tension intérieure. Et là, il faut vraiment que je travaille sur mon système nerveux. Donc, c'est un peu ça qui va, moi, me guider. Après, il n'y a pas d'erreur. Je crois que le yin ou le restauratif, de toute façon, amèneront du bien à la personne. C'est ça. Mais après, le restauratif, il faut aussi être accompagné par quelqu'un qui connaît bien parce qu'il y a vraiment une façon très particulière de placer les supports. On recherche une certaine amplitude dans certaines zones et il faut vraiment quelqu'un qui connaisse bien le restauratif. Dans l'Yin, c'est un peu plus facile parce que dans l'Yin, on cherche des sensations. On évite, il y a des points rouges, des zones à ne pas sentir, mais il y a une grande liberté parce que la personne peut vraiment s'écouter pour savoir si elle est bien ou non dans la posture. Dans le restauratif, il y a quand même besoin d'un accompagnement assez précis, je dirais. Très bien, merci. Merci Marie.